Bonjour à tous, aujourd'hui on explore le tout dernier modèle d'intelligence artificielle de Google, un certain Titan. Avec un nom pareil, on s'attend à une révolution. Mais est-ce vraiment le cas? Et surtout, est-ce que Google ne s'est pas un peu emporté avec un nom aussi grandiloquent? Titan? Alors quoi? Après ça, on passe directement à Dieu des IA? Franchement, qu'ils arrêtent de se prendre pour Zeus. C'est toujours des GPT-like, non? Tu dis ça, Gontran? Mais tu galères déjà à comprendre ce qu'est un transformer. Alors imagine un Titan transformer. Là, ton cerveau explose. Ah non, je connais Optimus Prime. Moi, je dis juste qu'à force de donner des noms pompeux, ça va finir en hyper méga super IA qui fait le café. Pas faux, Gontran. Mais avant de critiquer, on va d'abord découvrir ce que Titan a dans le ventre. Google annonce des améliorations significatives par rapport aux transformeurs traditionnels, avec une gestion plus efficace des longues séquences, une attention dynamique et des optimisations énergétiques. En gros, Titan promet de rendre les Transformers moins gourmands en énergie et plus intelligents pour comprendre des tonnes de données. Mais bon, on reste loin de la perfection. Parfait ou pas, moi je parie que ça bouffe toujours autant d'électricité. Vous verrez, un Titan c'est juste un Transformer avec des haltères. On verra ça. Alors, dans cet épisode, on va découvrir ce qu'est Titan et ses innovations, plonger dans les mathématiques derrière ce modèle et se demander si son nom n'est pas un peu excessif. Pour comprendre Titan, il faut d'abord revenir sur les bases. Qu'est-ce qu'un transformer et pourquoi il a révolutionné l'intelligence artificielle ces dernières années? Bon, nous allons pas revoir tout le concept dans le détail que nous avons déjà vu dans cet épisode. Donc, si cela vous intéresse, je vous laisse aller voir cet épisode si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, pour comprendre ce que Titan apporte de nouveau, revenons un instant sur les bases des transformeurs. Gontran, tu te souviens de ce que c'est? Ouais, c'est un truc qui transforme des phrases, non? Bravo, Gontran, t'as capté le titre. Maintenant, un transformer, c'est un modèle qui analyse les relations entre tous les mots d'une phrase. Il ne se contente pas de lire les mots un par un, mais il regarde comment chaque mot interagit avec les autres dans le contexte. Exemple, dans « J'aime les pommes rouges », il sait que rouge décrit pomme. Ok, donc c'est une sorte de détective linguistique. Exactement. Et ce mécanisme s'appelle l'attention. Pour chaque mot, le transformer crée une matrice qui calcule l'importance de tous les autres par rapport à celui-ci. Par exemple, il identifie que chocolat est important pour mange, mais pas vraiment pour je. Ces relations sont ensuite utilisées pour produire une sortie, comme traduire une phrase ou répondre à une question. Mais ce n'est pas tout. Les transformers ont aussi une capacité incroyable. Ils peuvent analyser des séquences complexes, qu'il s'agisse de textes, d'images ou même de vidéos. C'est pourquoi ils dominent des domaines comme le traitement du langage naturel, comme GPT ou Gemini, la vision par ordinateur, comme GPT Vision, les IA génératives d'images, comme DALL-E 3 ou Midjourney, et même des modèles multimodaux qui mélangent texte, images et sons, comme GPT-4o, O1 ou le tout nouveau O3. Ok, mais s'ils sont si bons, pourquoi Titan existe? Parce qu'ils ne sont pas parfaits, Gontran. Les transformers, c'est un peu comme toi, efficaces, mais terriblement gourmands. Ils consomment énormément d'énergie et ont du mal à gérer de très longues séquences. Exactement. Leur principale limite vient de leur complexité quadratique. Pour analyser une séquence, disons de 10 000 mots, ils doivent faire environ 100 millions de calculs. Quoi? Tout ça juste pour savoir que rouge va avec pomme? Eh oui, Gontran. Imagine si tu devais analyser des livres entiers, ou même des milliards de mots d'un coup. Là, ça devient impossible avec un transformer classique. C'est là qu'intervient Titan. Google a travaillé pour résoudre ces problèmes en réduisant la complexité, en gérant des séquences bien plus longues et en diminuant la consommation d'énergie. Mais avant de découvrir ces innovations, Gontran, on fait un petit récap mathématique ou tu veux une pause café? Si c'est pas moi qui fais les calculs, ça va. Voyons ce que Titan apporte réellement de nouveau. Voici les 3 grandes avancées majeures. Commençons par la taille du contexte. Les transformers classiques sont limités à environ 100 000 tokens, ce qui peut sembler beaucoup, mais dans des tâches comme l'analyse légale et ou l'interprétation de vastes ensembles de données scientifiques, c'est insuffisant. Titan peut gérer jusqu'à 2 millions de tokens en une seule analyse, grâce à des fenêtres glissantes qui découpent la séquence en parties tout en maintenant une mémoire résiduelle.
Cela permet de traiter des séquences infiniment plus longues sans exploser les calculs. En fait, Gemini peut déjà traiter des séquences de 2 millions de tokens, et ce, depuis un bon moment. Ce n'est pas une nouveauté que Google travaille sur ce problème depuis des années. Cependant, avec Titan, c'est encore plus optimisé, et les réponses sont non seulement plus rapides, mais aussi plus précises. Gemini divise les séquences en blocs plus petits, appelés fenêtres glissantes, tout comme Titan. Chaque fenêtre peut couvrir plusieurs milliers de tokens, et les segments se chevauchent pour éviter de perdre des informations clés. DomiGeek entrera dans le détail un peu plus loin. Mais ce qui est important, c'est que Gemini le faisait déjà avant l'avènement de Titan. Maintenant, pourquoi Titan améliore tout ça? Titan ajuste les relations pertinentes en temps réel, alors que Gemini s'appuie sur des règles prédéfinies. C'est un peu comme si Titan apprenait à filtrer les informations à la volée, au lieu d'utiliser un filtre fixe. Avec Titan, les résumés dynamiques sont mieux intégrés et permettent une meilleure continuité entre les segments. Cela évite les pertes d'informations critiques. Imagine que tu prends des notes pendant une réunion, mais que tes notes sont automatiquement organisées et améliorées à chaque instant. Titan utilise des techniques mathématiques avancées comme les convolutions séparables en profondeur et la normalisation L2, ce qui le rend plus rapide et moins gourmand en ressources. C'est comme passer d'une voiture classique à une voiture électrique ultra efficace. Gemini nécessitait un matériel très puissant pour traiter 2 millions de tokens, alors que Titan fait la même chose avec des optimisations qui réduisent cette contrainte. Donc oui, Gemini a été un pionnier pour traiter des séquences aussi longues, mais Titans pousse ses idées beaucoup plus loin. Il est plus rapide, plus précis et surtout plus adaptable, ce qui ouvre des possibilités encore plus grandes pour l'IA. Ok, mais sérieusement, qui a besoin d'un truc pareil? À part un robot avocat ou un professeur qui corrige 500 dissertations d'un coup? Pas faux, Gontran, mais imagine que tu dois modéliser toute l'histoire de tes plaintes sur un forum. Là, Titan serait ton meilleur ami. La deuxième innovation clé, c'est l'attention dynamique. Contrairement au transformeur classique, compare chaque mot à tous les autres, Titan se concentre uniquement sur les relations importantes. En termes simples, Titan ne calcule pas tout. Il identifie les relations pertinentes, ce qui permet de réduire drastiquement les besoins en calcul tout en augmentant l'efficacité. Ah, donc c'est un transformeur qui a appris à ne pas perdre son temps. Si seulement toi, Kaya, tu pouvais faire pareil. Moi au moins, je suis multitâche, Gontran. Titan, lui, fait juste le tri pour éviter de se fatiguer. Un peu comme toi avec tes corvées. Enfin, Titan introduit des optimisations énergétiques significatives. Avec des techniques comme la décomposition matricielle ou l'approximation en rang réduit, il réduit la taille des calculs sans perdre en précision. Ça signifie moins de mémoire, moins de temps de calcul et surtout moins d'énergie consommée. Titan est conçu pour être plus respectueux de l'environnement tout en restant puissant. Respectueux de l'environnement? C'est pas encore demain qu'il remplacera les éoliennes, mais bon, mieux que rien. Si seulement tu consommais aussi peu d'énergie à Raleigh-Gontran, on aurait sauvé la planète depuis longtemps. Et un petit bonus pour finir, Titan introduit un score de surprise. Quand il analyse une séquence, il donne plus de poids aux informations inattendues ou rares, ce qui améliore sa capacité à détecter les éléments vraiment importants. En gros, il sait où regarder pour ne pas perdre dans les détails. Et ça change tout dans des tâches complexes comme la recherche ou les prédictions. Maintenant que les bases des transformeurs sont claires, parlons de ce qui rend Titan vraiment spécial, ses innovations mathématiques. Gontran, tu te rappelles le problème de la complexité quadratique dont on parlait? Ouais, c'est un truc qui explose les calculs quand t'as trop de mots, c'est ça? Dans un transformeur classique, chaque mot est comparé à tous les autres, ce qui produit une matrice énorme. Si tu as une séquence de 10 000 mots, tu te retrouves avec 100 millions de relations à calculer. Mais Titan change ça. Titan utilise une attention dynamique pour réduire cette charge. Il identifie les mots vraiment importants pour chaque contexte et ignore les connexions inutiles. Mathématiquement, au lieu de calculer une matrice complète de taille n par n, il réduit ça à une matrice plus petite grâce à des techniques comme la sparse attention. Donc en gros, Titan fait moins de boulot que les Transformers, mais il veut qu'on le félicite. Moins de boulot inutile, Gontran. C'est comme toi quand tu râles. Si tu sélectionnais mieux tes cibles, tu serais plus efficace. Titan utilise une attention dynamique pour ne garder que les relations importantes. Plutôt que de construire une matrice d'attention complète, il crée une matrice sparse beaucoup plus légère. Donc, la valeur de A pour les indices I et J est donnée par le softmax du produit entre Q et K divisé par la racine carrée de DK si la paire I et J est dans l'ensemble des connexions importantes. Sinon, c'est 0. Dans un transformeur classique, chaque mot dans une séquence est comparé à tous les autres mots. Cela produit une matrice d'attention de taille n
par n, où n est la longueur de la séquence. La complexité de calcul de l'attention est quadratique, O de n au carré, ce qui devient très coûteux pour des séquences longues. Pour une séquence de 10 000 mots, on a 10 exposant 4 multiplié par 10 exposant 4, ce qui donne 10 exposant 8. Relation à calculer. Cela signifie 100 millions de calculs pour une seule couche d'attention. Pour une séquence X de l'ensemble X1, X2 jusqu'à Xn, la matrice d'attention est calculée comme A indice IJ est égal à si la matrice IJ appartient à l'ensemble S, softmax, de la division du produit scalaire entre Q indice I et K transposé indice J par la racine carrée de D indice K, sinon c'est 0. Q de I, le vecteur de requête du mot XI, K de J, le vecteur clé du mot X de J, D indice K, la dimension du vecteur clé. Titan ne calcule pas toutes les relations possibles. Il identifie uniquement les relations pertinentes entre les mots et ignore celles qui sont inutiles. Cela se fait avec une sparse attention. Au lieu de calculer pour tous les I et J, on ne calcule que pour un sous-ensemble pertinent, où S est l'ensemble de relations importantes identifiées par un algorithme de filtrage. Cette réduction réduit la complexité de O de n au carré à O de n fois K, où K est le nombre moyen de connexions pertinentes par mot, généralement beaucoup plus petit que n. Grâce à l'attention dynamique, Titans peut décider à la volée quelles informations sont importantes à apprendre et lesquelles il peut ignorer. En gros, il fait le tri en temps réel. Comme toi quand tu choisis ce que tu veux écouter dans mes explications, Gontran. Prenons la phrase. Les titans sont puissants, mais ils consomment beaucoup. Dans un transformer classique, chaque mot est comparé à tous les autres. Les avec titan, sont, puissants, etc. Titan avec son, puissant, mais, etc. Cela crée une matrice complète avec toutes les relations possibles. Titan analyse la phrase et détecte que Titan est lié à puissant et consomme. Les et son n'apportent pas beaucoup d'informations, donc leurs connexions sont ignorées. La matrice résultante ne contient que les relations importantes. Les titans sont puissants. Les titans consomment. Au lieu de comparer tous les mots entre eux, 56 relations pour une phrase de 8 mots, Titan ne calcule que 12 relations. Cela réduit drastiquement la charge de calcul. Ah, donc Titan fait moins de boulot, mais il veut qu'on le félicite. Un peu comme moi quand je trie mes emails. Non, Gontran, c'est comme toi qui râle tout le temps. Si tu te concentrais sur des cibles pertinentes, tu serais beaucoup plus efficace. Exactement. En réduisant le calcul inutile, Titan économise du temps et de l'énergie tout en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Imagine que tu dois organiser une fête. Plutôt que d'inviter tout le monde, tu choisis uniquement les amis qui comptent. Titan fait pareil avec les mots, il sélectionne ceux qui apportent vraiment quelque chose. Ok donc Titan, c'est un transformer qui trie ses amis? Pas mal, mais j'espère qu'il m'invite quand même à sa fête. Mais Titan ne s'arrête pas là. Il peut analyser des séquences bien plus longues, jusqu'à 2 millions de tokens, grâce à un système de fenêtres glissantes. Plutôt que de tout analyser d'un coup, il divise la séquence en parties, tout en gardant une mémoire résiduelle pour connecter les morceaux. C'est un peu comme si tu lisais un roman par chapitre, mais en gardant en tête les événements clés des chapitres précédents pour comprendre l'histoire globale. Attends, donc il triche? Il fait des pauses pour tout analyser. Pas des pauses, Gontran. Il optimise. Il évite de recalculer ce qu'il connaît déjà. Les fenêtres glissantes de Titan, avec leur mémoire résiduelle, permettent au modèle de garder une vue d'ensemble. Quand il apprend quelque chose de nouveau, il ne redémarre pas de zéro. Il s'appuie sur ce qu'il sait déjà. C'est comme toi, Gontran, qui finit un puzzle en te rappelant des pièces que tu as déjà posées. Donc, mathématiquement, Titan découpe les séquences longues en fenêtres, tout en résumant chaque fenêtre avec une mémoire résiduelle. Cette mémoire est transmise aux fenêtres suivantes, ce qui permet au modèle de garder une vue d'ensemble tout en réduisant les calculs. Donc, O indice I est égal à attention de W indice I plus R indice I moins 1. Dans Titan, une longue séquence est divisée en blocs ou fenêtres de taille L, chacun connecté au suivant par une mémoire résiduelle. La séquence d'entrée est notée X est égal à l'ensemble de X1, X2 jusqu'à Xn, où N est la longueur totale. La séquence est divisée en K fenêtres, donc W indice 1 est égal à X indice 1 jusqu'à X indice L. W1 est égal à X1 jusqu'à XL, W2 est égal à XL plus 1 jusqu'à X2L, ainsi de suite. Chaque fenêtre contient L token, une mémoire résiduelle
R indice I, est calculée pour chaque fenêtre W indice I et transmise par la fenêtre suivante. Donc, pour chaque fenêtre W indice I étant les tokens de la fenêtre courante, R indice I moins 1 la mémoire résiduelle de la fenêtre précédente, O indice I est la sortie pour cette fenêtre. La mémoire résiduelle, R indice I, est calculée comme suit. R indice I est égal à la fonction de O indice I. F est une fonction qui résume la sortie de W indice I, souvent via une opération de réduction comme une moyenne pondérée ou une projection. Dans les transformeurs classiques, pour une séquence X de longueur n, la complexité est O de n au carré. Titan, avec une fenêtre glissante, pour une séquence divisée en K fenêtres de taille L, la complexité devient O de K fois L au carré plus O de K fois M. K étant le nombre de fenêtres, L2 calcul d'attention pour chaque fenêtre, M coût pour maintenir et transmettre la mémoire résiduelle. Imagine que tu lis un roman de 2000 pages, mais tu ne peux lire que 100 pages à la fois. Avec Titan, chaque chapitre de 100 pages est une fenêtre W de I. Avant de lire le chapitre suivant, tu résumes les informations importantes du chapitre précédent dans une note, la mémoire résiduelle R de I. En lisant un nouveau chapitre, tu consultes ta note pour te rappeler des informations essentielles, au lieu de relire tout le livre. Ok, donc il fait des résumés entre chaque chapitre. Mais est-ce que ça marche si l'histoire devient super compliquée? Imagine que tu lis Le Seigneur des Anneaux. Le modèle se souvient des personnages principaux et des événements majeurs à chaque chapitre, mais il ne retient pas les détails inutiles, comme combien de fois Frodon a mangé des lambasses. Exactement, Gontran. Titan optimise. Il traite efficacement les longues séquences en évitant de recalculer ou de relire ce qu'il connaît déjà. C'est un gain énorme pour analyser des textes, des vidéos ou même des bases de données massives. Ok, donc ce n'est pas de la triche, c'est juste être malin. Enfin, tu comprends. Titan, c'est intelligent, contrairement à toi qui oublie tout entre 2 épisodes. Ce n'est pas vrai. Je me souviens très bien que Gollum est un nain du Mordor et que son père est Saruman le Brun, le roi des nazes nuls. Et que quand il regarde dans son palantir, son gros œil de flamme jaillit au sommet d'une tour en forme de pince d'écrevisse. Alors, la miss, je t'ai patate? On m'a toujours dit de ne pas contrarier quelqu'un dans ton état. Une autre innovation de Titan, c'est sa capacité à prioriser les données grâce à un score de surprise. Imagine que tu lis un texte et que tu tombes sur un mot inattendu, genre titanosaure. Ce mot attire ton attention parce qu'il est rare. Titan fait pareil. Il utilise un calcul basé sur l'entropie pour donner plus de poids aux mots qui apportent des informations nouvelles ou importantes. H de x est égal à moins la somme pour chaque x de p de x, logarithme de p de x. On va décomposer cette formule, vous allez voir, c'est bien moins compliqué que ça en a l'air. Elle mesure l'entropie, ou en d'autres termes, le niveau de surprise ou d'incertitude d'un mot dans un texte. Ici, p de x représente la probabilité qu'un mot x apparaisse dans un certain contexte. Par exemple, si tu as un texte sur des pommes, le mot pomme aura une probabilité élevée, mais le mot dinosaure, une probabilité beaucoup plus faible. Le logarithme de p de x mesure à quel point cette probabilité est importante ou non. Si p de x est faible, le mot est rare. Logarithme p de x donnera une valeur négative grande, ce qui signifie que le mot est surprenant. Maintenant, on fait ça pour tous les mots d'une séquence et on additionne. Ensuite, on multiplie par moins 1 pour que le résultat soit positif, car on aime travailler avec des valeurs claires et non négatives. Cette somme, c'est l'entropie. Plus l'entropie est élevée, plus les mots sont variés ou surprenants. Ok, Gontran, imagine que tu lis un texte comme celui-ci. J'aime les pommes rouges. Les pommes, mes fruits. Étape 1, probabilité des mots. Dans ce texte, les mots ont des probabilités différentes. P de pomme égale 3 sur 10. Il apparaît 3 fois sur 10 mots. P de rouge égale 1 sur 10. Il apparaît une fois sur 10 mots. P de fruits égale 1 sur 10, etc. Étape 2, contribution de chaque mot. On calcule la contribution de chaque mot à l'entropie avec P de x multiplié par le logarithme de P de x. Par exemple, pour pomme, P de pomme égale 0.3, donc 0.3 multiplié par le logarithme de 0.3 revient approximativement à moins 0.362. Pour rouge, P de rouge égale 0.1, donc 0.1 multiplié par le logarithme de 0.1 revient approximativement à moins
-0.230. Étape 3. Additionner les contributions. On additionne toutes les contributions pour obtenir l'entropie totale du texte. H égale moins 0.3 multiplié par le logarithme de 0.3 plus 0. Multiplié par le logarithme de 0.1 plus etc. Donc, H égale moins 0.362 plus moins 0.230 plus etc. Résultat, un texte avec beaucoup de mots variés aura une entropie plus élevée. Plus surprenant, un texte répétitif comme pom 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 aura une entropie faible. Maintenant, imagine un autre texte comme les dinosaures sont grands, les dinosaures volent parfois. Ici, le mot dinosaures a une probabilité très élevée, donc l'entropie sera plus faible pour lui. Mais le mot volant pourrait augmenter l'entropie, car il est moins prévisible dans ce contexte. Donc, l'entropie mesure la surprise dans un texte. Si tous les mots sont prévisibles, comme dans un texte répétitif, l'entropie est faible. Si les mots sont variés et inattendus, comme dans une discussion complexe, l'entropie est élevée. Et si Gontran écrit un texte où il râle tout le temps, l'entropie sera proche de 0. Râler, râler, râler. Pas très surprenant. Très drôle. Ha ha ha. Bon, j'ai compris. Je suis un transformeur avec une entropie basse. C'est ça? Donc, si je comprends bien, Titan, c'est juste un transformeur qui adore les surprises? Exactement. Toi, tu te concentres sur râler. Lui, il se concentre sur l'utile. Enfin, Titan introduit une compression énergétique en réduisant la taille des calculs avec des techniques comme la Low Rank Approximation au lieu de calculer une matrice énorme. Il décompose les données en morceaux plus simples à traiter. Ça réduit non seulement les besoins en mémoire, mais aussi la consommation d'énergie. En gros, Titan fait des maths plus intelligentes pour consommer moins. Ah, enfin un truc que je peux comprendre. Ça coûte moins cher à faire tourner. Fallait commencer par là. Maintenant que nous avons vu les innovations de Titan et les mathématiques qui sont derrière, une question se pose. Pourquoi Google ou les autres compagnies comme OpenAI continuent-ils de s'appuyer sur les transformeurs malgré leurs limites connues? Parce qu'ils aiment gaspiller de l'électricité? Ou alors ils ont peur de changer leurs habitudes? Un peu comme toi avec tes vieux scripts en Python? Bravo Gontran, toujours aussi pertinent. Non, la vraie raison c'est que les transformeurs restent une solution universelle et robuste, même s'ils sont gourmands. Les transformeurs ont été conçus comme une solution généraliste. Leur principal atout, c'est leur capacité à briller dans une multitude de tâches, que ce soit la traduction automatique avec des modèles comme Google Translate, la génération de texte avec GPT ou encore la vision par ordinateur avec GPT Vision. Ils sont aussi très modulables, ce qui permet aux chercheurs et développeurs de les adapter à des problèmes spécifiques sans devoir repartir de zéro. Ensuite, il y a la question de l'infrastructure. Les transformeurs sont soutenus par un écosystème complet. Framework optimisé comme PyTorch ou TensorFlow, modèles préentraînés disponibles en open source comme BERT ou GPT, et surtout des centres de données et des TPU spécialement conçus pour maximiser leur performance. En gros, c'est comme un vieux meuble Ikea. T'as déjà tout monté et t'as pas envie de tout démonter juste pour essayer un nouveau design. Ouais, enfin, si ce meuble te coûte une fortune en électricité, c'est peut-être le moment de le changer, non? C'est justement là le problème. Abandonner les transformeurs pour une toute nouvelle architecture comme les LNN nécessiterait de réinvestir massivement dans la recherche et le développement, de reconstruire toute l'infrastructure logicielle et matérielle et de reformer les équipes pour s'adapter à ces nouvelles méthodes. Pour une entreprise comme Google, c'est un pari risqué, surtout quand les transformeurs fonctionnent déjà bien dans 99% des cas. Titan est une réponse logique. Il améliore les transformeurs sans les remplacer. Il réduit les coûts énergétiques grâce à des optimisations, il gère des séquences beaucoup plus longues et il reste compatible avec les infrastructures existantes. C'est un peu comme mettre un moteur hybride dans une voiture classique. T'économises du carburant sans avoir à construire une voiture entièrement électrique. Ouais, sauf qu'un moteur hybride, ça reste cher, non? Alors pourquoi ne pas passer directement à l'électrique, hein? Mais Gontran n'a pas tort. Malgré ses innovations, Titan reste lié aux faiblesses fondamentales des transformeurs. Sa complexité quadratique n'est pas totalement éliminée, même si elle est réduite. Et il reste énergivore comparé à des alternatives émergentes comme les Liquid Neural Network, LNN. Donc oui, Titan est une évolution. Mais c'est une évolution prudente, conçue pour répondre aux besoins actuels sans bouleverser l'industrie. Voilà pourquoi Google reste fidèle aux transformeurs, même avec Titan. Maintenant, posons-nous une autre question. Le choix du nom Titan n'est-il pas un peu excessif? Un peu?
c'est carrément démesuré. Titan, franchement, ils veulent montrer qu'ils sont les plus forts. Mais après ça, ils l'appellent comment? Zeus? L'univers entier? Ils vont manquer de superlatifs à ce rythme. Et toi, Gontran, tu t'appellerais The Grinch 2.0. C'est pas pour rien qu'ils choisissent des noms puissants. C'est du marketing et de la symbolique. Appeler ce modèle Titan, c'est loin d'être anodin. Ce nom véhicule plusieurs messages puissants. Les titans, dans la mythologie grecque, sont des géants colossaux, les précurseurs des dieux. Cela symbolise grandeur, domination et dépassement. Google veut montrer qu'ils répondent aux limites des Transformers avec quelque chose de majeur. Ah, je vois. C'est pas juste de la tech. C'est aussi une opération de com. Ils veulent qu'on se souvienne du nom. Exactement. Mais ça pose un problème. Si le prochain modèle n'apporte qu'une petite amélioration, comment vont-ils le vendre? Super Titan, ça perd de son impact. Nous allons faire une petite pause ici et nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un comparatif détaillé entre les LNN, les Titans et le Mixture of Experts. Nous assemblerons tous ces concepts afin de vous offrir un aperçu de ce qui se profile dans le fascinant univers de l'intelligence artificielle. Bien sûr, nous établirons quelques parallèles mathématiques simples, mais surtout, nous plongerons dans le code. Et c'est là que les choses deviendront vraiment intéressantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, qu'il soit bleu, noir ou même en forme de flamme. Et ce, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et activez l'option toutes pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et pourquoi ne pas partager cette vidéo avec celles et ceux qui pourraient être intéressés par cette passionnante exploration du monde de l'intelligence artificielle. Dans l'ombre du code et des circuits, un vent nouveau souffle sur l'infini. Google forge ses titans d'acier, des machines prêtes à tout révolutionner. Liquid.ai rêve en grand, avec ses LFM bouillonnants, pendant que les LNN avancent en silence, des neurones liquides en pleine danse. Titan, LNN et LFM, trois titans gravés dans l'algorithme suprême. MOU aux commandes, apprentissage instantané, l'intelligence de demain vient de s'éveiller. Les Transformers rois d'hier, trop gourmands, trop lents pour l'univers. Titans sculptent la mémoire et l'instant, ils apprennent en live un pas de géant. Les LNN s'adaptent comme des vagues, ils coulent, ils pensent jamais, ils ne stagnent. Et Liquid.ai, ce futur étrange, redessine l'esprit des réseaux qui changent. Titan, LNN et LFM, trois titans gravés dans l'algorithme suprême. MOU aux commandes, apprentissage instantané, l'intelligence de demain vient de s'éveiller. Du code aux neurones, des nombreuses étoiles, les machines s'élèvent, plus vives, plus royales. Qui des titans, des LNN ou des LFM touchera le ciel et brisera les chaînes. Titan, LNN et LFM, trois titans gravés dans l'algorithme suprême. MOU aux commandes, apprentissage instantané, l'intelligence de demain vient de s'éveiller. Ce n'est pas qu'un rêve, c'est notre avenir.